Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et agents de police, j'ai choisi d'entamer la série de visites que je compte effectuer auprès de certains grands services civils et militaires de l'État par la Direction générale de la police nationale. Ce choix n'est pas fortuit, eu égard au rôle important que celle-ci joue dans la préservation de notre ordre et de notre paix intérieure dans un contexte géopolitique et géostratégique empreint de risques sécuritaires protéiformes. Monsieur le directeur général de la police nationale, je n'ai pas regretté ce choix, tant ce qu'on a vécu depuis ce matin, depuis la présentation générale, jusqu'aux démonstrations qui ont été faites tout à l'heure, en passant par la police scientifique, mais également la surveillance électronique. Ce que vous nous avez présenté aujourd'hui rassure et motive. Rassure sur la correcte prise en charge de la sécurité des citoyens et des citoyennes, mais nous motive davantage à être à vos côtés pour renforcer un peu plus, pour ne pas dire beaucoup plus, la police nationale. En effet, notre pays n'est pas épargné par ces menaces sécuritaires mondiales qui ont comme nom trafic de drogue, trafic de produits pharmaceutiques, vol à main armée et bandes organisées, trafic de migrants et traite des personnes, escroquerie de tout genre, cybercriminalité, diverses contrebandes, délinquance urbaine et périurbaine, toutes formes de criminalité qui ont souvent un caractère transfrontalier et organisé, ainsi que des menaces terroristes de plus en plus accrues. Dans ce contexte, la police nationale, chargée, à côté des autres forces de défense et de sécurité, d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, a toujours fait preuve d'engagement, de professionnalisme, de dévouement et surtout de résilience pour faire face à ces menaces, participer à la pacification de l'espace national et honorer ces missions essentielles que sont le maintien de l'ordre public, la police judiciaire, la prévention de la délinquance, la lutte contre les criminalités, l'insécurité routière et j'en passe. Sans oublier son apport substantiel au maintien de la paix au niveau mondial. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à mon nom personnel, je vous félicite, Monsieur le Directeur général de la police nationale, vous et vos hommes, pour l'engagement et le professionnalisme dont vous faites montre tous les jours dans l'accomplissement de votre mission, malgré l'insuffisance relative des moyens humains et matériels mis à disposition pour relever vos capacités stratégiques et opérationnelles. À titre anecdotique, il y a quelques semaines, j'ai effectué une discrète promenade nocturne dans différents quartiers de Dakar qui m'a permis d'apprécier le déploiement stratégique et vigilant des FDS pour veiller à la quiétude des citoyens. À hauteur du marché Colobane, je suis tombé sur une de ces opérations contre la mendicité sur la voie publique, l'insécurité et l'occupation anarchique. Dans les rigueurs de la nuit et du froid, j'ai pu échanger quelques minutes avec les agents de police et apprécier la délicatesse physique, matérielle et humaine de leurs tâches. C'est le lieu ici également de témoigner félicitations, encouragement et soutien total à M. Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour les importantes initiatives en cours, en plus des aspects sécuritaires, vise l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais sur l'ensemble du territoire national. Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et agents de police, dans ce Sénégal jouissant de la stabilité et de la paix intérieure,
mais exposés aux risques sécuritaires exogènes. Nos options sont claires. Un renforcement capacitaire substantiel des forces de police pour la préservation des acquis intérieurs, couplé à celle des armées pour la sanctuarisation des frontières. Cette modernisation de la police nationale n'est pas un luxe, mais le gage d'une efficacité opérationnelle pour la satisfaction constante de la demande sociale de sécurité intérieure, elle-même gage d'un développement socio-économique équitable et souverain. Nous le savons tous, point de développement, quel qu'il soit, sans sécurité suffisante. Par ailleurs, cette montée en puissance de la police nationale permettra à notre pays de garder son rang, voire de le hisser parmi les pays du monde qui contribuent le plus, mais également le mieux aux opérations de maintien de la paix déployées par les Nations Unies dans les pays en crise. À cet effet, je vous engage, Monsieur le Directeur général de la police nationale, sous les ordres et la supervision de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à poursuivre les réformes entamées au sein de la police nationale pour en faire cette grande institution à même de répondre convenablement à ses missions. Ainsi, en droite ligne de la vision Sénégal 2050 portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, je réitère l'engagement de mon gouvernement à accompagner sans réserve notre police nationale pour une réalisation réussie de ces vastes chantiers. Oui, nous avons de très hautes ambitions pour la police nationale. Ses ressources humaines, ses conditions d'existence et de travail, sa protection. C'est pour cette raison, ces grandes ambitions que nous avons. Et je suis venu accompagné de Monsieur le ministre des Finances. C'est pour cette raison que le budget de cette année pour la police nationale s'élève à 150 milliards 869 415 279 francs contre 127 milliards 519 906 000 francs en 2025, soit une hausse de 23 milliards 300 en valeur absolue et 18,31% en valeur relative. Nous sommes dans un contexte que vous connaissez tous, marqué par des difficultés budgétaires. J'y reviendrai tantôt. Et ces difficultés nous ont appelés à procéder à des coupes budgétaires, la plupart du temps qui ont touché tous les départements, la primature y compris. Mais l'importance stratégique que nous accordons à la police nationale a justifié qu'il n'y ait non seulement pas de coupe, mais que le budget de la police nationale ait été réévalué à hauteur de 18,31% en valeur relative. Et cette évolution s'explique principalement par la prise en charge de la finalisation de la construction de 2 immeubles R+8 au Grand Abdou Diassé pour 2 milliards 512 millions, du programme de sûreté et de sécurité nationale pour 3 milliards 250 millions, du marché d'acquisition de moyens logistiques, d'équipements de sécurité, de matériel de protection individuelle et collective pour 2 milliards 750 millions, du projet de renforcement des infrastructures au profit des forces de défense et de sécurité dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 pour 10 milliards, du fonctionnement et le paiement des pécules des policiers adjoints volontaires, emploi des jeunes pour 2 milliards 307 millions, et enfin la production de 350 000 talons de passeport numérisés pour 4 milliards 132 millions. La part de la sécurité publique. La part de la sécurité publique est de 58,68% dans le budget du ministère en 2026. Oui, donc, nous avons des ambitions et de très hautes ambitions pour la police nationale, pour ses ressources humaines, pour l'amélioration de ses conditions d'existence et de travail, pour sa protection. La matérialisation de ces ambitions aurait été plus diligente ici, comme partout ailleurs, n'eût été un héritage douloureux.
conséquence d'une gestion hasardeuse et opaque des ressources publiques par le précédent régime. Ceci nous apprend au moins une chose, mais une chose fondamentale. Un pays ne se construit pas dans l'égoïsme, la démagogie budgétaire et les manipulations politiciennes. Il s'édifie méticuleusement dans la rigueur, la discipline, la transparence et l'amour de la patrie. C'est pourquoi je lance un appel aux patriotes que vous êtes. Œuvrons tous ensemble à construire d'abord une richesse nationale qui soit endogène et souveraine. À la construire dans la stabilité et le travail. Le culte du travail, le travail bien fait, mais le travail fait au service de la collectivité. Travaillons donc à construire cette richesse nationale avant de la redistribuer pour le progrès collectif. C'est la seule voie, la seule, l'unique pour un Sénégal juste et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention.